En mathématiques maintenant, je vous laisse revoir toutes les écritures des nombres en lettres. Logiquement, maintenant vous les savez, c'est histoire de bien les mémoriser. En calcul mental, au tableau, je vous ai écrit 3 calculs. 300 plus 40 plus 60. 400 plus 50 plus 50. Et enfin, 70 plus 500 plus 30. Je vous propose quelque chose. Vous allez les écrire et ensuite vous vous donnez 10 secondes pour faire les 3 calculs, voir si vous êtes rapide, d'accord? Parce que ce sont des calculs rapides. Allez, c'est à vous. Et on corrige ensemble. 300 plus 40 plus 60. 40 plus 60, ça fait 100. 100 plus 300, 400. 50 plus 50, 100. Plus 400, 500. Et enfin, 70 plus 30, 100 plus 500. On trouve donc 600. En numération, je vous laisse prendre les nombres de 500 à 999 et cette fois-ci vous prenez la dernière page. Aujourd'hui, en numération, il vous reste une dernière feuille dans le dossier donc de numération. Ce sont les nombres de 500 à 999. C'est la 3e page. Donc je vous laisse la faire. Il n'y a pas donc de difficulté particulière. On compte de 5 en 5, ça vous l'aviez déjà fait il y a quelque temps maintenant sur votre cahier d'essai, vous alliez le plus loin possible. Donc ça revient un peu à ce travail-là. Et pour la frise, n'oubliez pas de faire des petits points pour bien vous repérer, éviter les erreurs. Je vous laisse donc travailler et on corrige ensemble. Alors, dans l'exercice numéro 1, décompose comme dans l'exemple. 836. Hop, on va écrire 800 plus 30 plus 6. 905 maintenant. Là, hop, 900 plus 5. Nous n'avons pas besoin d'écrire les dizaines puisqu'il n'y en a pas. 699. Pas de difficulté. 600 plus 90 plus 9. Pour 540. Pas besoin d'écrire le 0 pour les unités puisqu'il n'y en a pas. Et enfin, 731, 700 plus 30 plus 1. Voilà le travail de l'exercice. Ici, 600 plus 80 plus 7, donc c'est 687. 900 plus 0 plus 9. On n'oublie pas d'indiquer le 0 pour les dizaines. Ici, dans le 860, c'est le 0 des unités. Et enfin, 649 et 888. Dans l'exercice numéro 3, je vous ai déjà colorié les nombres. Il n'y en avait qu'un qu'il ne fallait pas colorier, c'est le 642. Dans l'exercice numéro 4, alors, là, il y avait une petite coquille que j'ai corrigée sur votre feuille.
Et donc, c'était 665. On va de 5 en 5. 680. Ensuite, 685. 690. 695. 700. 705. 710. Oulala. 715, tout juste, hop là, la place. 840, 845, 850, 855, 860, 865, 810, 875, 804, je fais une bêtise, ma petite gomme, 880, 885, 890, et voilà, tout juste. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut bien regarder pour faire la frise. Hein. Donc, 1, 2, 1, 2, vous faites vos points avant parce que je trouve que c'est un peu difficile pour se repérer. D'accord? Donc, je compte sur vous pour vous appliquer. Prenez votre temps pour le faire. En tout cas, on a terminé donc la partie numération pour aujourd'hui. En problème maintenant, il vous reste la fiche 24 à faire. Donc vous la faites et on voit ensemble. Aujourd'hui, en problème. Donc, il reste la fiche 24. Je vous laisse le faire, mais faites bien attention. Aux énoncés, il y a des petits pièges. Dans le problème numéro 1, Monsieur Froment travaille à 17 km de chez lui. Le midi, il rentre manger à la maison. Combien de kilomètres parcourt-il dans sa journée? Donc, un trajet, 17 km. Combien de trajets fait-il dans sa journée? Un le matin, il revient manger le midi, il repart au travail et il rentre chez lui. Ça en fait 4. 17 multiplié par 4. Et 17 multiplié par 4. On va commencer par les unités. 4 multiplié par 7, ça fait 28. Je retiens 2. 4 fois 1, 4, plus 2, 6. Ça fait donc 68. 68 quoi d'ailleurs? Il parcourt des kilomètres, donc il parcourt 68 kilomètres. Une fourmi parcourt 6 fois les 63 cm qui séparent la fourmilière d'une pomme abîmée. Quelle distance a-t-elle parcouru? 63. Et ça, elle le fait 6 fois. Donc, on va faire une multiplication. Par contre, je pense que la table de 6, on ne la connaît pas encore. Donc,
6 multiplié par 3, on peut aussi dire 3 multiplié par 6, ça fait 18, ça va. Par contre, 6 multiplié par 6, plus compliqué. Donc ça fait 36. Ça, si vous avez une difficulté là, c'est normal en fait. 36 plus 1, 37. Elle parcourt 378 centimètres. Et là, j'avais oublié d'écrire le résultat. Bien. Un pull polaire coûte 8 €. Une association sportive achète 50 pulls. Combien va-t-elle payer? Donc 50 multiplié par 8. Je repose la multiplication. 8 fois 0, ça va faire 0. 8 multiplié par 5, vous connaissez 5 multiplié par 8, puisqu'on a le droit d'inverser les termes. 8 fois 5 ou 5 fois 8, c'est la même chose. Donc là, on rajoute les 40. Donc ça fait 400. Elle va payer 400 €. Dernier problème. Dans son album photo, Jade colle 5 photos par page. Elle a 35 photos à coller. Combien de pages va-t-elle utiliser? Alors, soit vous faites 5, des paquets de 5 photos, soit dans la table du 5, vous cherchez 5 fois quelque chose qui ferait 35. Et là, 5 fois 7, ça fait 35. Donc, elle utilise 7 pages. Et voilà. Dans le dossier de géométrie, à la suite de ce que nous avons fait hier, il reste 3 pages. Donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui, vous terminiez tout ce travail pour que la semaine prochaine, nous puissions commencer les solides.